Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information sur www.moinconté.net. Michel Martelly devient le 56e président d'Haïti. Michel Martelly a prêté serment devant les parlementaires haïtiens conformément à la Constitution le samedi 14 mai 2011 et devient à ce titre le 56e président haïtien. Dans son discours officiel, le président Michel Martelly a renouvelé ses promesses durant la campagne électorale. Il promet l'éducation gratuite et plus tard obligatoire pour tous les enfants. Il promet à la fois un avenir meilleur aux couches vulnérables, le renforcement de la classe moyenne et de meilleures conditions d'investissement aux entrepreneurs. Le renforcement de l'état de droit, indispensable à la création d'emplois, est également une priorité du chef de file de Réponse Paysan. Martelly appelle la population à lui conserver sa confiance et les enjoint de faire montre de courage pour ressusciter leur pays. Haïti politique investiture, les anciens chefs d'État invités à l'investiture du président Michel-Joseph Martelly n'ont pas pris part à cette cérémonie historique à laquelle ont participé des chefs d'État d'autres pays, des ministres, des ambassadeurs et plusieurs autres personnalités de la communauté internationale. Les anciens présidents Jean-Claude Duvalier, Henri Nanfi, Leslie François Maniga, Prosper Avril, Jean-Bertrand Aristide, Boniface Alexandre étaient tous invités à l'investiture du président élu à 67%. En face de la professeure Myrlande Maniga, n'ont pas assisté à cette cérémonie. Madame Erta Pascal Trouillot, qui était la seule ancienne présidente à être présente dans la cérémonie, a réaffirmé son engagement à contribuer aux efforts devant conduire au changement tant souhaité. S'est dite ouverte à travers la fondation Erta Pascal Trouillot à apporter son soutien au nouveau gouvernement. Haïti, résultats législatifs. Une commission sénatoriale enquête sur les résultats des législatives en ce qui a trait aux fraudes électorales à partir de ce mardi 17 mai. Le président de cette commission, Yuri Latortue, affirme que les législateurs effectueront également des déplacements au cours de la première semaine d'enquête. Le rapport de la commission sera soumis à l'Assemblée avant la fin de ce mois, promet le sénateur Latortue. Les recommandations de la commission relatives soit à des poursuites judiciaires, à la mise en branle de la Haute Cour de justice ou à l'abandon des poursuites seront analysées par l'Assemblée des sénateurs. Nous voulons savoir pourquoi le Conseil électoral provisoire ne peut pas publier et un résultat conforme mais doit toujours être rappelé à la raison, insiste-t-il. Nouveau chef pour la MINUSTA, l'ex-ministre chilien des Affaires étrangères, Mariano Fernandez, a été nommé ce lundi comme nouveau chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Mariano Fernandez succédera à Edmond Muller qui avait pris ses fonctions suite au séisme dévastateur ayant frappé Haïti en janvier 2010 et qui terminera sa mission le 31 mai 2011 selon l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exprimé sa profonde gratitude à Edmond Muller pour sa contribution aux efforts de l'ONU en Haïti et pour sa direction efficace de la MINUSTA. M. Muller a apporté son soutien inestimable et son dévouement non seulement à la famille des Nations Unies, mais aussi au peuple haïtien et au gouvernement et à la communauté internationale, a souligné Ban Ki-moon dans un communiqué. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. C'était avec vous pour vous le présenter Yves Nick Battard. À bientôt.